Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle review où on va parler cette fois-ci du film Mademoiselle, réalisé par le sud-coréen Park Chan-wook. Et une fois n'est pas coutume, parlons en priorité du réalisateur, qui est notamment connu pour le film Stalker, sorti en 2013, et qui avait ma foi été très bien reçu par le public, ou encore le plus célèbre et sanglant Old Boy, qui est sorti en 2003 et qui a eu le droit à un magnifique remake américain en 2013. Mais bon, lorsque l'on voit que même Allociné donne 3 étoiles au remake, je vous laisse imaginer la qualité du film. Bref, il est également le scénariste du film Chaolebotnom Anawa Paramanjan Nampion Georigo Taukwon Sonyo. Voilà, c'était pas si dur. Mais il est également connu comme étant le scénariste du plus méconnu Chaolebotnom... Oh, et puis merde. Maintenant, parlons peu, parlons chiffres, puisque le film a coûté approximativement 10 milliards de won sud-coréens, soit 7,6 millions d'euros environ. Ce qui, encore une fois, n'est vraiment pas énorme pour un film de plus de 2 heures. Il faut également savoir que le film est l'adaptation du livre Fingersmith de Sarah Waters et qui se déroulait normalement en Grande-Bretagne durant l'époque victorienne, là où le film se déroule en Corée durant son occupation japonaise, soit au début des années 1900, près de 50 ans plus tard que l'œuvre originale du coup. Attendez-vous donc, si jamais vous avez lu le livre, à quelques libertés scénaristiques. J'aurais également aimé prendre 2 petites secondes pour vous présenter plus en détail les 2 actrices principales du film, j'ai nommé Kim Tae-ri et Kim Main-hee, mais hélas, YouTube ne me permet pas de mettre des exemples vraiment parlants, c'est-à-dire des moments où on les verrait jouer, parce que sinon je serais démonétisé par la suite, et bref, aucun intérêt. Je vous invite donc à voir le film, et vous verrez que leur talent vous sautera aux yeux. J'enchaîne maintenant avec la pire transition qui soit, mais bon, il fallait bien que je vous présente ce détail, ne serait-ce que pour vous donner une idée de ce qui vous attend durant le film. Il faut savoir que celui-ci a été interdit aux moins de 18 ans dans des pays tels que la Taïwan ou l'Australie, dû à des scènes de sexe très explicites. Scènes de sexe qui ne sont cependant pas du tout anodins, et ce pour une raison assez complexe que je vais essayer de vous résumer au mieux. L'actuelle présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye, qui n'est autre que la fille de l'ex-dictateur Park Chung-hee, a décidé il y a cela quelques années d'instaurer un système de censure qui, en gros, fait que l'État sud-coréen n'accorde aucune subvention aux films ayant des sujets un petit peu trop controversés. Cela dit, certains réalisateurs, comme Park Chung-woo, ont une telle notoriété après des films comme Old Boy qu'ils échappent à la règle. C'est pourquoi le réalisateur est revenu des États-Unis après y avoir tourné son film Stalker, abordé précédemment, afin de réaliser le film que nous abordons aujourd'hui, directement en Corée, se servant justement de cette histoire pour dire qu'il emmerde royalement cette censure. A noter également pour finir que le film a été présenté au Festival de Cannes 2016 et ce dans 2 catégories. La première étant la nomination pour la Palme d'Or qu'il n'a pas obtenue et la deuxième, je vous laisserai regarder vous-même sur internet après visionnage du film. Parce que c'est con à dire, mais c'est spoiler. Bref, j'aimerais parler beaucoup plus de ce film, mais je pense vous avoir déjà présenté le plus gros du sujet. Passons donc au synopsis. L'histoire raconte comment Suki, une jeune coréenne, se retrouve à travailler au service de Mademoiselle Hideko, qui vit chez son oncle Kuzuki, un riche bibliophile. Mais très vite, le scénario déviera des sentiers battus lorsque l'on découvre la double identité de Suki, qui n'est autre qu'une arnaqueuse venue sur place pour s'emparer de la fortune de la dite Mademoiselle. Et je tiens à rassurer les quelques d'entre vous qui pensent que je vous ai spoilé une grande partie du film, que je ne fais que présenter ici ni plus ni moins que les 10 premières minutes d'un film qui en dure 144. Sachez également, si vous êtes fan d'architecture asiatique, ou même que vous aimez les différents paysages que peuvent vous offrir ces régions, que vous ne serez pas déçus. J'ai pour ma part passé plus de la moitié du film à me dire « Putain, j'irais bien vivre dans cette région quelques années parce que ça envoie pas mal de rêves ». On remarquera cependant assez vite que les décors ne sont pas aussi naturels que ça. Attention, je ne parle pas de fond vert, mais juste que ces derniers ont visiblement été construits en partie pour le film. Et ça se remarque assez facilement avec des plans très ingénieux qui leur donneront alors toute leur importance, que ce soit métaphoriquement ou scénaristiquement. Je tiens également à vous rappeler toute l'admiration que j'ai pour les acteurs du film. Alors, je vous ai déjà présenté les 2 actrices principales, mais sachez également que les 2 acteurs principaux, Ha Jung-woo et Cho Jin-hong, sont tout aussi impressionnants. Bref, niveau actorat et direction d'acteur, préparez-vous à une grande tarte dans la gueule. Il est maintenant temps pour moi d'aborder un avis plus personnel du film. Donc si jamais j'ai réussi à vous donner envie d'aller voir ce dernier, n'hésitez pas à courir en salle, même si je ne vais spoiler aucun élément scénaristique de celui-ci. Donner mon avis reste malgré tout une sorte de spoil. Vous avez donc quelques secondes pour partir, et pour ceux qui restent, eh bien voici mon avis à chaud du film. Alors, pour le coup, je suis très mitigé. C'est-à-dire que le film sera des fois extrêmement bon et des fois extrêmement mauvais à mon goût. À commencer par la réalisation, passant de plans sublimes et recherchés à des plans qui semblent avoir été filmés par un première année de BTS qui vient d'apprendre à dézoomer et à faire sa mise au point en même temps.
mais qui ne maîtrisent pas encore la chose, donnant alors lieu à des plans assez moches et mal cadrés. Scénaristiquement, même si l'histoire reste très recherchée sur pas mal de points, sur plein d'autres, elle n'en restera pas moins très cliché, et surfant même d'ailleurs sur la mode des films actuels de parler d'homosexualité. Et pour ce qui est du côté sexuel du film, c'est des fois très graphique, voire trop graphique. Et je dis trop graphique parce que les scènes de sexe sont interminables. Et je suis désolé de dire ça de manière aussi crue, mais si jamais j'ai envie de voir un film pornographique avec deux femmes asiatiques, je sais où les trouver. Et même si ces scènes ne sont pas dénuées de sens, au contraire, encore plus dans le cas de ce film, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer plus de 10 minutes dessus. Autre gros souci du film, c'est qu'une fois le premier twist passé, on devine alors un petit peu comment fonctionne le scénario, et celui-ci vire à l'évidence même. Petit big up d'ailleurs au titre même du film qui vous spoilera une grande partie. Bon, à côté de ça, le film n'en reste pas moins une œuvre originale, au décor époustouflant, au jeu d'acteurs irréprochable et à la réalisation majoritairement recherchée. Cependant, j'avoue que j'aurais bien aimé voir peut-être un film un poil plus court et moins stéréotypé. Cela dit, il ne faut pas oublier l'histoire qui va au-delà du film et que j'abordais en début de vidéo. Parce que même si pour nous les occidentaux, le sujet de l'homosexualité peut paraître extrêmement cliché au cinéma actuellement, ce n'est pas le cas de la Corée du Sud, pays dans lequel la chose est encore très mal vue et où les homosexuels vivent même dans certaines régions dans des rues spéciales pour homosexuels. Et donc, tous les reproches que j'ai pu faire sont voulus et ont un sens propre. Alors même si le film m'a un petit peu déçu scénaristiquement et au niveau de la technique en tant que spectateur, il n'en reste pas moins parfait de bout en bout pour ce qu'il représente. Bref, c'était ici mon avis à chaud du film Mademoiselle. N'hésitez pas à aller le regarder parce que malgré tout, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour ce qu'il essaye de faire. Et puis, faites-moi vos retours dans les commentaires, que ce soit pour la vidéo ou même pour le film après l'avoir vu. Sur ce, je vous dis à la prochaine!